Bonjour, nous abordons cette fois-ci une dimension de l'acquisition de la pleine conscience, une attitude qui est se faire confiance. On sait que par la pratique et dans nos vies en général, quand on est toujours en train de s'auto-évaluer, on a abordé cette question-là dans une vidéo précédente. Mais nous allons l'aborder de façon particulière aujourd'hui, se faire confiance. C'est une attitude importante qui permet l'état d'ouverture adéquate pour arriver à acquérir cet état de pleine conscience, de détachement, de vivre dans l'instant présent avec une quiétude d'expérience existentielle. Moi, je prétends qu'on a toujours raison dans la vie, on est toujours dans une intention positive de bien faire les choses et quelles que soient les décisions, les choix, les réactions qu'on a, on a toujours raison. Il y a toujours de bonnes raisons pour agir de telle ou telle façon, et c'est aussi mon expérience clinique en psychologie avec mes clients. Invariablement, quand les gens me disent « Ah, je me sens coupable, j'ai trompé ma femme, je me sens coupable parce que j'ai battu mon enfant. » Et quand on explore et on explore, c'est pas que le geste était moralement acceptable, mais que la personne avait toujours de bonnes raisons d'agir de cette façon-là. Et quand on se fait confiance dans notre ressenti, c'est là où peut survenir une évolution et une meilleure adaptation, évidemment. Pour vraiment illustrer cette idée de se faire confiance, j'aimerais vous entretenir d'un conte ou d'une histoire, une histoire célèbre, d'un Maharaja, d'un roi indien et son vizir. Je vous raconte l'histoire. À un moment donné, le Maharaja ou le roi indien fait venir son vizir, qui est l'équivalent de son éminence grise, l'éminence grise du roi. Et il dit « Je m'ennuie, je veux que vous m'organisiez une sortie dans la forêt, dans la campagne. » Alors le vizir invite la cour pour, évidemment, pour la sortie du roi, il faut que ce soit un événement particulier. Donc toute la cour, les rois, les princes, les petites provinces, viennent. À un moment donné, le roi marche, il fait venir son vizir et il lui dit « J'ai faim, je veux manger. » Fait que le vizir sort une pomme, une belle pomme rouge, savoureuse, et il donne un opelle, un petit canif au roi pour qu'il se coupe des morceaux de pommes et puis qu'il les mange. Alors le roi prend la pomme, regarde, est très content, prend son couteau, se coupe, coupe la pomme, mais il s'enlève une tranche de peau. Alors il crie « Ah, vizir, pourquoi tu m'as donné ce couteau-là? Il m'a coupé, niais, va-t'en, je te chasse. » Et là, il marche avec un pas rapide vers la forêt, pénètre dans la forêt et se perd. Alors, anxieux, il marche rapidement, tout ça, et plus il s'enfonce dans la forêt, et plus il marche, et plus il se perd. À un moment donné, il y a des gens qui passent, et qui disent « Ah, mon Dieu, un homme bien vêtu, avec un port altier, c'est-à-dire il a l'air d'être un dignitaire, ça va faire une belle offrande à nos dieux. » Alors, il kidnappe le roi, il l'amène devant le grand prêtre. Il dit « Grand prêtre, nous avons trouvé une offrande à mettre sur le bûcher extraordinaire. Regardez comme il est beau et il est princier. » Le grand prêtre regarde avec scrute, ils observent le roi, cette offrande-là, et elle doit être parfaite. Et il s'aperçoit qu'il lui manque un bout de doigt. Alors il dit, mais non, on ne peut pas offrir cette offrande-là, elle n'est pas parfaite. Alors les gens sont déçus et prennent le roi, le chassent à coups de pied dans le derrière, le roue de coups de bâton et il lui dit va-t'en. Alors le roi il part courir et il retrouve son chemin et rencontre son vizir.
Puis là, il lui dit, Vésir, Vésir, je suis tellement heureux que tu m'aies donné la pomme et le couteau. Je me suis coupé un morceau de doigt et ça m'a sauvé la vie. Quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est qu'au départ, dans la vie, les événements nous arrivent. Et là, on pense que on s'est trompé, que c'est un coup de malheur, que les astres sont contre nous, que les gens nous en veulent, que notre supérieur nous en veut, et il nous fait vivre une expérience désagréable ou enfin où il y a des conséquences qui sont négatives. Mais souvent, la plupart du temps, on s'aperçoit quelques mois plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, on a dû se réadapter, on a dû faire des choix, on a trouvé de nouvelles manières de faire dans nos vies et on se retrouve dans une meilleure position. Évidemment qu'il faut toujours, dans ces moments-là, rester ouvert c'est pas tellement l'événement qui s'est produit, mais plutôt qu'est-ce qu'on en fait, qui est important. Il en est de même avec l'état de confiance nécessaire pour acquérir l'état de pleine conscience. Alors, on est devant un état où on respire tout ça, on nous dit qu'il faut laisser passer les pensées, qu'il faut ne pas s'y attacher, rester dans l'instant présent. Alors, on être dans un état de non-jugement, on a abordé cette attitude-là aussi. Et là, on se dit, ouais, j'arriverai jamais, je suis pas bon, c'est pas pour moi. Mais en fait, il faut se faire confiance, il faut dire, oui, moi, je vais atteindre. Et même si je suis pas très bon, il m'est arrivé toutes sortes de mauvais événements récemment, je suis très tendu, que si vous faites confiance, si vous restez ouvert à l'expérience, vous allez acquérir l'état de détachement et de sérénité nécessaire pour mieux vous adapter dans la vie. Alors, il faut se faire confiance dans ce qui nous arrive, dans notre état d'inconfort. Il faut dire, oui, je pars, ce sont des facteurs qui sont contre moi, mais ça va m'amener à quelque chose de positif par la suite. Faites-vous confiance et les choses arriveront à temps et bien pour vous. Au revoir.